خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le village de Birkama a inauguré ce mercredi 14 octobre 2020 son école coranique, un bijou de 3 classes équipées et des toilettes fonctionnelles pour un montant d'environ 16 millions de nos francs. Karamba Sadio, le facilitateur du projet, revient sur l'initiative et les partenaires basés en France. Moi, ma philosophie était de bien faire et de bien construire une école arabe digne de son nom. Parce que les partenaires m'avaient proposé de faire une mosquée. Je les ai dit que la mosquée c'est bien. Mais du fait de construire une école digne de son nom, avoir des élèves qui peuvent apprendre l'arabe et qui sont demain des enseignants ou des oulémas ou des imams, c'est plus mieux. Et Dieu a fait qu'ils m'ont répondu à cet appel. Et aujourd'hui, ces partenaires qui sont, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de ces partenaires? Oui, les partenaires que je peux vous donner les noms, il s'agit de Ahmed Tadjer, qui est toujours présent à notre appel. Et aussi, je pouvais vous dire que l'école a été construite presque à 90% par l'un de ses amis qui s'appelle Montacher, qui l'a fait à l'honneur de son papa, Maziani Mohamed. Il y a Rachid qui est dedans et mon oncle qui est d'un Terembassi qui s'appelle Blaise Mané. Lui aussi a contribué pour ouvrir cette école. Et c'est à coût de combien de nos francs? Bon, c'est à 16 millions de nos francs CFA, environ 24 000 euros. Et aujourd'hui, concrètement, quels sont les éléments qu'on trouve dans cet établissement? Dans cet établissement, nous avons construit 3 salles de classe et 3 box qu'on appelle les toilettes et 15 tables bancs par salle de classe, équivalent de 45 tables bancs à l'école. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour ce projet? Les perspectives, ce n'est que de tendre la main aussi aux partenaires pour leur dire que c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait pour cette école, mais je leur tends encore la main pour leur dire de nous augmenter le nombre d'établissements parce qu'on en a besoin encore. Et présentement, est-ce que vous avez d'autres actions dans la zone? Bon, pour le moment, on ne s'arrête pas ici. On est dans la zone de l'autre côté qu'on appelle le Boudier, de l'autre côté du fleuve, à Nguindir. Et bientôt, ça reste quelques réglages. Bientôt, on va achever les travaux de Nguindir. Et on a mis le toit, il ne reste que la peinture et des petits détails. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas réellement à Nguindir? À Nguindir, on a construit 4 salles de classe, 3 toilettes. Et chaque salle de classe, il y a 15 tables bancs par salle de classe, équivalent de 60 tables bancs à l'école. Une valeur de 19 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, cette école est construite. Est-ce que vous avez pensé à une clôture? Bon, comme je l'ai une fois dit, la clôture n'a pas été à notre, dans le programme, mais on peut l'envisager à parler aux partenaires pour leur expliquer que pour avoir une école de la sorte, il faut avoir un mur de clôture pour assurer la sécurité des élèves. C'est une cérémonie officielle richement colorée qui a été gratifiée aux populations après la lecture du Saint-Coran. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, mais pour des raisons de pragmatisme, nous vous proposons les interventions de quelques-unes. De nos enfants. Cette école, vous la devez à Karamba Sadio, votre fils, qui a su nous expliquer à quel point Birkama avait besoin d'une école. Mais vous la devez surtout à notre frère Montassé ainsi qu'à sa famille qui ont voulu financer intégralement cette école en hommage à leur père Mohamed Mezinia et leur frère Mohamed Mezini. Que Allah leur fasse miséricorde. Un grand merci également à Rachid Bey et à Blaise Mané qui ont également fait beaucoup de choses.
Réjouissez-vous, car ce jour est un grand jour. Vos enfants vont pouvoir apprendre dans des conditions dignes d'une belle école, apprendre une belle religion et adorer et remercier Allah comme il se doit. Je demande à Allah de récompenser tous ceux qui ont participé à bâtir ce beau projet, qu'il nous guide tous sur le droit chemin et qu'il guide sur le droit chemin tous les enfants qui fréquenteront cette école. Je demande enfin à Allah que l'on puisse tous. Quant à l'IEF de Goudomp, il a été représenté par l'inspecteur Jean-Claude Sané, accompagné d'une forte délégation. Messieurs les maires ici présents, Monsieur Denis Mansal, représentant des partenaires, honorables invités à vos titres et rangs, population du Balantakunda, Ngalkonton B. Je vous parle au nom de l'IEF de Goudomp, Cheikh Amadou Diara, empêché, qui m'a demandé de conduire une délégation. Je suis accompagné par le président départemental des parents d'élèves, M. Samba Wareba, Fatou Demba du bureau genre, et aussi de M. Diba Oustas, qui est notre conseiller itinéraire pour la langue arabe. Voilà, en votre nom, l'IEF vous salue. On se réjouit de ce jour. C'est un grand jour pour le village de Birkama, mais aussi pour tout le département. Aujourd'hui, le monde est en crise. On vit une crise des valeurs. Et cette crise des valeurs, c'est parce qu'il y a une panne de l'éducation. Et nous pensons que l'offre de cette structure pourra peut-être révolutionner la manière d'éduquer nos enfants. Au niveau de cette structure, les enfants y apprendront la religion, mais ils y apprendront aussi les valeurs positives de notre République, le Sénégal. Nous espérons qu'à la sortie de cette école, nos enfants auront une très bonne éducation. À notre niveau, nous, inspection de Goudomp, on s'engage à accompagner la structure. De jour comme de nuit, vous pouvez aussi nous solliciter et tout ce qu'on pourra faire pour le rayonnement de l'éducation ici à Birkama, on le fera sans hésiter. Je vous remercie, l'attente est longue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le sous-préfet empêché a été représenté par son adjoint Alioune Diouf. Religieux, messieurs les chefs de village, messieurs les maires, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudomp, notre ami et frère le commandant Baldé des eaux et forêts, monsieur le directeur de l'école, monsieur le facilitateur, monsieur Karamo, le représentant du partenaire, soyez en remercier le directeur de Terembas, braves femmes de Birkama, monsieur le président de l'association pour le développement de Birkama, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, population de Birkama. Je voudrais à l'entame de mes propos prier pour le repos des âmes des disparus. On a l'habitude de dire la meilleure manière de pleurer un mort, c'est de rester fidèle à sa mémoire. Birkama a montré qu'ils sont fidèles à la mémoire des disparus, que Dieu les accueille au paradis. Je voudrais saluer cette belle initiative des populations de Birkama qui ont pensé à la création d'une école arabe. Pour d'une part prendre en compte des enfants qui ne pourront pas être enrôlés dans le cycle normal, mais aussi, comme l'a dit l'inspecteur, créer donc des hommes parfaits. Parce que généralement on a l'habitude de penser que quand on est à l'école coranique, on doit être un être parfait. L'IEF l'a dit,
Aujourd'hui, nous devons travailler à vraiment généraliser ces institutions pour qu'à côté donc de l'école publique, qu'on puisse avoir des daara modernes qui vont compléter l'éducation de nos enfants. Je voudrais vraiment saluer cette belle initiative. Saluer ici aussi l'initiative que les jeunes de Birkama ont pris en accompagnant les enseignants, en complétant la scolarité des parents. Je pense qu'un acte ne peut être aussi civique que cela. Et je vous encourage à persévérer dans cette lancée. Ce que Birkama a fait aujourd'hui, c'est tout simplement ce que le président de la République avait dit, John Fitzgerald Kennedy, je pense bien. Ne demandons pas ce que notre pays doit faire pour nous, mais demandons ce que nous devons faire pour notre pays. C'est ce que les gens de Birkama ont fait aujourd'hui. Et ils ont été donc assistés dans cet ambitieux projet par un jeune, conscient des mutations donc de l'heure et soucieux donc du développement de sa localité, M. Karamba. Soyez-en remerciés pour tout ce que vous avez fait et que Dieu en tout cas vous aide à continuer dans cette lancée. Ils ont trouvé sur leur chemin Karambo qui, grâce donc à ce partenaire, comme l'a dit le directeur, a pensé accompagner la population en construisant ce beau bijou que nous allons tout à l'heure inaugurer. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt donc beaucoup de signification. Elle permet de montrer l'importance de l'engagement citoyen qui est aujourd'hui la perspective du développement du Sénégal. Elle permet aussi de montrer qu'au-delà des clivages politiques, il est possible de s'unir autour d'un essentiel, le développement de la localité. Elle est aussi un bel exemple pour montrer que la fraternité musulmane, à travers donc cet investissement de Ahmed Tadjer, vient donc montrer cette fraternité entre musulmans d'horizons différents. Je voudrais vraiment me réjouir et demander à M. le maire de Djibana, comme vous l'avez dit dans votre allocution, ce bureau qui a été donc réalisé par les populations de Birkama, je pense, ne doit pas rester pendant une semaine sans avoir ses clôtures. Je vous demande de travailler à installer donc les toitures le plus rapidement possible pour que le bureau soit fonctionnel donc dès la rentrée. Je pense que la population attend de cela, puisque comme on l'a dit, je sais que le maire est en train de beaucoup faire donc pour l'éducation. Ils ont compris que l'éducation est une compétence transférée. Au-delà de ça aussi, ils ont un engagement particulier à faire parce que c'est des populations, c'est des jeunes, c'est donc des gens qui habitent donc la localité. Pour ce, monsieur le maire, je pense que cela donc n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Je voudrais finir par demander donc aux populations que l'engagement que nous avons vu dans cette cérémonie donc soit un engagement continu. Qu'on continue à assister ces braves enseignants. Je voudrais rendre un hommage mérité à monsieur le directeur de l'école, qui à travers son discours montre un engagement sans faille à vraiment donc inculquer aux enfants ce qu'on attend donc de, c'est-à-dire donc une éducation de qualité. Aujourd'hui donc je pense qu'il est possible de créer un déclic. L'IEF l'a dit tantôt, ils sont prêts à accompagner. Monsieur l'inspecteur, je vous demanderai de transmettre en tout cas nos remerciements à l'IEF. Nous avons vu votre engagement, nous avons vu aussi en tout cas votre implication dans toutes les activités donc des collectivités territoriales. Aujourd'hui, soyez-en remerciés et nous vous demanderons en tout cas de faire en sorte que cette école coranique, ce Dara qu'on a aujourd'hui, puisse bénéficier des constructions des types Dara modernes que nous avons vus donc au niveau donc, de tout le pays. Je pense que cela ne va pas tarder, Inch'Allah. Je terminerai par demander donc vraiment tirer une mention spéciale aux braves enseignants de l'école, mais surtout aux élèves, aux parents d'élèves, à tous ceux qui de loin ou de près ont accepté de s'investir pour aujourd'hui que Birkama puisse connaître donc une école arabe, puisse donc éduquer ses enfants en arabe ici à Birkama. Je vous remercie de votre aimable attention.
L'occasion faisant le larron, un tour a été fait après la coupure du ruban à la nouvelle morgue construite par les fils du village et qui dispose de matériel de climatisation moderne. Guelani Yatta de revenir sur le mûrissement de ce projet et les doléances de la population. À partir des cotisations que nous nous sommes fixées, qui sont parties de 1 000 francs à 5 000 francs ou plus. Mais dans le processus, effectivement, on a vu que les fils de Birkama qui ont été prêts et qui ont donné peut-être 10 fois même 5 000 francs. Des tonnes de ciment, 200 000. Partout, les enfants ont réagi. Et l'enveloppe finale était de 5 200 000. C'est à partir de ces 5 200 000 que nous avons pu réaliser cet ouvrage. Pourquoi? J'avais dit tantôt que nous avons enterré nos parents sous la pluie. Nous avons enterré nos parents en pleine nuit. Nous avons enterré nos parents sous un soleil ardent. Nous avons enterré nos parents pendant que leurs enfants absents souhaiteraient les voir. Quand nous avons tiré la conséquence de tout cela, nous avons dit qu'il faut honorer les morts et répondre à la sollicitation des enfants de Birkama qui sont à l'extérieur. C'est cette motivation, c'est cet engagement qui a poussé tous les enfants de Birkama dans un élan de solidarité pour réaliser cet ouvrage qui, au finish, nous a coûté 4 950 000. Il est alimenté avec une climatisation du dernier cri. Parce que qui dit chambre froide pose d'abord le problème de climatisation. Une maman est décédée hier à 16h, et puis hier à 16h, elle était couchée. Elle vient de quitter, ça ne fait même pas 30 minutes. Mais Dieu merci, son corps même était déjà congelé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Birkama se réjouit et invite tous les autres villages. Tant qu'il y a un corps qui doit être gardé, qu'ils n'hésitent pas à rencontrer immédiatement le comité de Birkama. On est prêt à garder tous les corps, sauf s'il y a un jour excès de place. Donc cette morgue est pour Birkama, mais elle est aussi pour toute la communauté, pour tout le département de Goudomp. Le problème fondamental, on ne peut pas parler de morgue sans parler d'eau. Vous voyez, quand nous avons nos morts, on est obligé d'aller chercher de l'eau dans les puits. C'est pourquoi nous invitons les autorités administratives, les autorités politiques, d'aider Birkama à régler définitivement son problème d'eau à partir des robinets. Aujourd'hui, ce village est le plus gros village de la région de Sédhiou, avec près de 7000 habitants, sans eau. Ça, c'est cuisant comme problème. Lorsque vous dites nous avons une morgue, tout de suite les gens vont penser qu'il y a déjà un poste de santé. Non, Birkama se soigne dans une case de santé. Donc les enfants de Birkama, quand ils sont malades, on vient les consulter et les évacuer parce que nous n'avons pas de poste de santé. L'autre urgence, c'est qu'aujourd'hui, 7 millions d'habitants ne peuvent pas se soigner dans une case de santé. 7 000 habitants ne peuvent pas se soigner dans une case de santé. L'autre urgence, c'est l'obtention d'un poste de santé. Nous avons un dossier qu'on a conçu en tant que fils de Birkama, que nous allons mettre sur le circuit administratif. Mais nous sollicitons aussi nos autorités politiques à pencher, à réfléchir, à imaginer des solutions pour que Birkama aussi puisse avoir un poste de santé de son nom et permettre à ses enfants de se soigner sans bouger. Voilà les dernières doléances que je voudrais porter à l'intention de M. le préfet, à l'intention de M. le maire de Guibanab et à l'intention de tous ceux qui peuvent aider Birkama à régler définitivement son problème d'eau et le problème d'un poste de santé digne de son nom. L'exemple de Birkama mérite une large vulgarisation. C'est pourquoi nous leur avons fait ce grand reportage afin que les voisins puissent s'en inspirer.